Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. Convertir les disciples par l'enseignement de la loi. Bien sûr, la vie quotidienne du Bouddha et sa manière d'enseigner ne sont pas aussi strictes. Comme ses disciples ont chacun son caractère, certains préfèrent méditer dans les grottes ou sous les arbres, tandis que d'autres se consacrent à la propagation du bouddhisme à travers le pays. Bouddha les complimente et les encourage individuellement, et les enseignements qu'il leur octroie sont adaptés à chaque personnalité. Ainsi, si l'on veut étudier la manière d'enseigner de Bouddha, on peut commencer par examiner son attention, son affection et sa volonté d'éducation à l'égard de ses disciples. Par exemple, parmi les 10 principaux disciples de Bouddha, l'honorable Sariputra est déjà un grand ara et aussi l'un des leaders de la communauté monastique. Un soir, après l'extinction des feux, en faisant sa tournée d'inspection, Bouddha l'aperçoit se promenant dans les jardins. Il lui demande pourquoi il n'est pas encore couché à cette heure si tardive. Et Sariputra lui répond qu'il n'y a pas assez de lits ce jour-là pour tout le monde. Aussi, a-t-il laissé la place aux jeunes bhiksus? Le lendemain matin, Bouddha les rassembla tous pour leur parler du respect dû aux aînés. L'honorable Moggallana, ayant appris le mauvais sort de sa mère, dû à ses karmas malsains de son vivant, manifeste à Bouddha son envie de demander les bénédictions du ciel pour sa mère. Bouddha lui dit d'attendre le dernier jour de la retraite de la saison des pluies, Varsa, pour faire offrande de nourriture au Sangha et que, grâce à ce mérite, sa mère sera libérée de la destinée malsaine. Telle est l'origine du service de repentance d'Ulambana du bouddhisme Mahayana. Par la suite, l'empereur Wudi de la dynastie Liang, 465-549, le maître Chan Baoji, 418-514, et d'autres ont instauré la cérémonie du service d'Ulambana qui s'est transmise jusqu'à nos jours. L'honorable Purna, premier en prêche dharmique, manifeste à Bouddha sa volonté d'aller prêcher le dharma à Sunapraranta. Bouddha lui rappelle que le peuple de Sunapraranta est de nature farouche et qu'il n'est pas facile de l'instruire. Purna répond « Ce n'est pas grave. S'il m'insulte, me frappe ou même me tue, cela me permettra justement de faire offrande de cette vie à Bouddha. » Bouddha l'approuve en disant « Puisque tu possèdes cet esprit de sacrifice pour les vérités, je me réjouis de ton départ. » L'honorable Ananda est le premier pour avoir été le plus assidu au prêche de Bouddha. Il est aussi le plus fidèle membre de la communauté. Sa beauté physique lui vaut de nombreuses mésaventures impliquant des femmes, et c'est ainsi qu'il se fait blâmer par les autres à cause de son succès auprès des femmes, ou encore à propos de l'affaire embrouillée avec la prostituée Matangi, etc. Chaque fois, Bouddha l'aide à les résoudre et profite de l'occasion pour l'instruire. L'honorable Mahakashyapa préfère la pratique d'ascèse. Chaque fois qu'il revient dans la communauté avec son vieux kessa usé, Bouddha lui offre la moitié de son siège pour montrer aux autres disciples qu'ils doivent lui accorder le respect. Bouddha ne s'est jamais montré hautain au motif qu'il était devenu l'être éveillé. Mahakashyapa ne demande jamais l'aumône aux riches. Il pense que leur richesse est due au champ de félicité qu'ils ont semé pendant leur vie antérieure. Étant donné qu'ils sont déjà riches dans cette vie, il est inutile de leur en offrir plus. Aussi, ne visite-t-il que les gens pauvres afin de leur permettre de cultiver leur champ de félicité. Par contre, l'honorable Subhuti, premier en compréhension de la vacuité, pense le contraire. Pour lui, les pauvres gens ont déjà du mal à se nourrir eux-mêmes. Pourquoi aggraver leur situation? Déjà, c'est difficile. C'est pourquoi il ne demande l'aumône que chez les riches. Dans ce domaine, Bouddha a tout spécialement instruit ses disciples en leur disant « Se poser la question de demander l'aumône chez les pauvres ou chez les riches est un signe d'inégalité dans l'esprit.
Bien que le monde soit rempli de différences et d'inégalités, notre cœur doit se maintenir sur un principe d'égalité, afin de pouvoir faire bénéficier et soi-même et autrui.